La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 119, versets 9 à 18. Psaume 119, versets 9 à 18. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Que la parole du Seigneur fasse son chemin dans nos cœurs. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez déjà entendu cette phrase? Nul n'est censé ignorer la loi. Je ne peux pas dire je ne savais pas quand ça concerne la loi. Est-ce que cela signifie que chaque citoyen doit connaître tous les textes législatifs et réglementaires, tous les décrets, toutes les circulaires existant dans le domaine juridique français? Est-ce que vous les connaissez tous et toutes? Savez-vous combien il y a de lois en France? Certains ont essayé de les compter. Il y a eu des commissions qui sont réunies et même une d'entre elles qui a dit on abandonne parce qu'elles sont innombrables. Et puis d'autres ont essayé quand même d'aller un peu plus loin. On estime qu'il y a plus de 10 000 lois en France. Et vous devez ajouter à cela 120 000 décrets. Pouvez-vous connaître les 10 000 lois et les 120 000 décrets? Est-ce que même le plus grand des juristes, le plus studieux, arriverait à relever un tel défi? Et pourtant, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Eh bien, cette phrase, on l'appelle une fiction juridique. C'est quoi une fiction juridique? Eh bien, c'est un principe dont on sait que la réalisation est impossible, mais qui est nécessaire quand même au fonctionnement de l'ordre juridique. Je m'explique. Le côté fiction, c'est clair, puisque personne ne peut connaître l'ensemble des lois. Mais dans le même temps, cette fiction, elle est nécessaire, parce que sinon, impossible d'exercer pleinement la justice, puisqu'il suffirait à chaque personne qui est poursuivie dans le cadre d'une loi d'invoquer et même de prouver son ignorance du texte, et il pourrait se réfugier de cela en disant « je ne savais pas ». Alors plus besoin d'avocat, il suffirait de dire « je ne sais pas ». Ah, il y aurait beaucoup de monde au chômage, puisque dès qu'on m'accuse de quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, je ne sais pas. On comprend donc que toutes les lois, toutes les règles perdraient de leur efficacité devant cette facilité de dire « je ne savais pas ». C'est Montaigne qui disait déjà à son époque qu'il y avait autant de lois en France que dans le monde entier. Alors peut-être il exagérait, mais certains commentateurs de cette phrase disent que peut-être en tout cas au niveau européen ça serait vrai, qu'il y a autant de lois en France que dans toute l'Europe. Bref, nous allons parler ce matin de lois, et pour cela nous avons pris tout à l'heure le texte du psaume 119. Ce psaume qui est le plus long chapitre de tous les livres de la Bible, puisqu'il contient 176 versets, un petit peu à l'image de toutes ces lois, où il y en a beaucoup. Ben là, 176 versets dans ce chapitre, qui nous parlent de les multiples aspects de la loi de Dieu, et qui commence par des béatitudes. Puisque si vous prenez avec moi ce psaume 119, que nous n'allons pas lire en entier, mais nous allons prendre quelques extraits,
Vous constaterez que ce psaume 119 qui nous parle de la loi, des lois, commence par ce mot qui nous fait tant plaisir, heureux. Heureux ceux qui. Ce sont donc des béatitudes et nous allons prendre ces premiers versets qui commencent ainsi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice, de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Quelle déclaration! Un message résolument joyeux qui tourne autour du thème de la loi de Dieu, de ses préceptes, ses ordonnances, ses statuts, enfin, tout ça sont des synonymes, bref, de cette parole de Dieu qui vaut loi. Alors quand on examine ce psaume 119, on s'aperçoit que c'est en fait une vaste prière, comme beaucoup de psaumes. Et le psalmiste, qu'est-ce qu'il va dire au niveau de la loi? Il va essentiellement dire « je contemple cette loi, je l'admire, je vais même m'en nourrir ». En lisant ce texte, on a l'impression et le sentiment qu'il passe beaucoup de temps à regarder, examiner cette loi, à l'étudier. Il désire comprendre cette loi. Alors il va s'en donner les moyens. Quelles sont les demandes qui sont faites à Dieu dans cette prière, cette grande prière de ce grand chapitre? Eh bien peut-être que la demande qui revient le plus souvent, c'est « enseigne-moi tes lois ». C'est peut-être ce qu'il va dire le plus souvent. Un des exemples, c'est au verset 108, où il dit vraiment « enseigne-moi tes lois ». Pour cela, il va demander autre chose. Son but, c'est toujours de comprendre la loi. Il va dire à Dieu « accorde-moi l'intelligence pour les retenir ». Accorde-moi l'intelligence pour saisir vraiment le sens de ce que tu me dis. Et accorde-moi l'intelligence surtout pour les vivre, pour les appliquer. Le texte qui a été lu tout à l'heure se concentre sur un mot, j'aime ta loi. J'aime ta loi. Et il va dire même, j'en fais mes délices. Le verset le plus connu de ce psaume 119, c'est lequel? Le 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà qu'il compare sa vie à une vie plutôt entourée de ténèbres dans lequel il est nécessaire d'avoir un éclairage particulier. Et cet éclairage, c'est la parole de Dieu. Il aime la loi. Quelque temps, on se moquait un petit peu de notre Premier ministre qui disait « j'aime l'entreprise » et tout le monde rigolait autour de cela. Est-ce que le fait de dire « j'aime la loi », est-ce que ce n'est pas aussi un peu curieux? Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de personnes qui aiment la loi? Est-ce que vous-même, vous vous êtes une fois posé la question, est-ce que j'aime la loi du pays dans lequel je me trouve? Est-ce que je trouve ça plutôt bien? Ou est-ce que dès qu'on me prononce ce mot-là, eh bien, je fais tout de suite une tête spéciale parce que je ne sais pas, est-ce que j'en ai peur? Est-ce que je désapprouve cette loi? Quel est le sentiment que j'éprouve lorsqu'on me parle de la loi? Et au fait, à quoi sert une loi? Pourquoi avons-nous, je disais tout à l'heure, près de 10 000 lois ici en France? Pourquoi cette nécessité de poser des textes? Eh bien, vous le savez, autour de vous, toutes nos activités sont régies par des règles. Et même les jeux, quand vous voulez faire un jeu, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez d'abord quelle est la règle du jeu.
Il n'y a rien de tel qu'un mauvais animateur qui ne sait pas énumérer les règles convenablement. C'est la base pour être animateur. Savoir être clair dans l'énoncé des règles. Parce que si vous ne comprenez pas la règle, vous ne pouvez pas jouer. Le jeu perd tout son sens. Sans règles, rien ne va plus. Alors on parle des jeux, on pourrait parler aussi du sport. Si les règles ne sont pas là, il n'y a pas de match. On ne peut pas compter les points. On ne peut rien voir comment évoluer dans le jeu. Impossible. Ce qu'on appelle les règles de la morale sont des règles plutôt partagées par l'ensemble et qui nous permettent de vivre dans une société où plutôt cela se passe bien. Cette règle morale va déterminer les actions qui sont permises de celles qui ne sont pas permises. Et parfois, certaines règles, qui sont établies cette fois-ci par les gouvernements, qui sont reprises par les tribunaux, certaines règles, on a choisi de les appeler des lois et de se dire, voilà, ce texte-là, tu dois t'y référer, tu dois l'appliquer. Alors ces lois sont un petit peu semblables aux règles de la morale parce qu'elles visent aussi à contrôler ou à faire modifier notre comportement. Mais ce qui distingue une loi morale d'une loi d'un tribunal, eh bien, c'est que les premières lois, les lois morales, sont appliquées selon le bon vouloir des uns et des autres. Par contre, les lois fixées par le tribunal, nous n'avons pas le choix, nous devons les appliquer. Et si nous ne le faisons pas, nous devenons ce que nous appelons des hors-la-loi. Donc, nous sommes poursuivis et parfois condamnés. Condamnés à quoi? Parfois une amende, parfois des dommages-intérêts, parfois de la prison. Alors que vous aimiez la loi ou pas, elle s'impose à nous, dans le pays dans lequel nous sommes. Imaginez-vous un pays sans loi, une société sans règles, selon le bon vouloir de chacun, une liberté totale dans laquelle vous êtes le seul à décider en ignorant tout des autres. Comme si vous étiez dans votre bulle, et tant pis pour les autres. Est-il possible d'envisager une telle société sans règles? Ainsi, en France, c'est la loi qui oblige les automobilistes à rouler, par exemple, à droite. C'est parce qu'on m'a dit, le code de la route veut que nous roulions à droite. Si chacun était libre de choisir de quel côté de la route il voulait circuler, vous imaginez la catastrophe. Nous ne pourrions plus circuler du tout. Alors, après avoir lu dans ce psaume 119 combien le psalmiste était heureux de contempler la loi, heureux de s'y nourrir, d'en faire ses délices, alors j'aimerais nous poser la question, et moi, qu'en est-il de mon rapport à la loi? Et par rapport notamment à la loi divine. Quel est mon sentiment lorsque je lis ce que nous appelons les 10 commandements? Il faudrait dire les 10 paroles. Quelle réaction j'ai lorsque j'en prends connaissance? Est-ce que je me sens rassuré par ces textes? Est-ce que je suis à l'aise avec cette situation? Quel est mon sentiment là-dessus? Cette loi des 10 commandements, c'est plutôt et avant tout une loi d'amour. Une loi d'amour que Dieu va placer dans notre vie comme étant un cadre pour une vie en société qui soit juste, qui soit sûre, et on parle beaucoup de sécurité en ce moment ici, et une loi qui est équitable. Je trouve dans cette loi une valeur essentielle dont nous parlons assez souvent aussi, qui est le respect. La valeur du respect qui est mise en avant dans ces 10 commandements. D'abord, le respect de la vie de l'autre. Tu ne tueras point. Je respecte la vie de l'autre, donc je ne vais pas ôter la vie de mon prochain. Le respect de ses biens. Tu ne voleras point. Le respect de ses parents, etc., etc.
Alors je vous invite à prendre avec moi le texte de Josué chapitre 1 qui nous rapporte ce que Dieu a confié à Josué alors que Moïse venait de mourir. Dieu va donner des instructions à Josué et nous allons lire les premiers versets de ce premier chapitre de Josué. Josué chapitre 1, nous allons prendre à partir du verset 6. Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il va expliquer comment Josué va se fortifier. Et en effet, il aura besoin de toutes ses forces pour faire cette mission. Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » On disait tout à l'heure à quoi sert la loi. Dieu dit à Josué que cette loi va contribuer à le fortifier, contribuer à avoir du courage et qu'ainsi les missions que Dieu confie à Josué iront vers le succès. Succès dans tes entreprises. Et on comprend ainsi que le regard que nous portons sur la loi de Dieu va ainsi être plutôt bienveillant, parce que cette loi, elle n'est pas là pour me contraindre, elle n'est pas là pour m'embêter, mais elle est là pour m'aider dans mes entreprises. Et elle me garantit le succès de mes entreprises parce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette loi. Parfois on entend « Oh, cette loi est mal faite ». Et on se dit, mais quelles sont les personnes qui derrière ont été inventées cette loi ? Quand on parle de la loi de Dieu, on s'émerveille parce qu'on n'y trouve pas de défaut. Et c'est évident puisque c'est Dieu qui l'a instaurée. Et donc lorsque je contemple cette loi, eh bien, je prends plaisir à l'appliquer. Comment affirmer ? Je crois en Dieu et je l'aime, si à côté de cela, je ne fais pas sa volonté. Je choisis de ne pas obéir à ses préceptes. Il y a là une totale incohérence qui est relevée dans le célèbre texte d'1 Jean chapitre 2. Nous allons prendre ensemble 1 Jean chapitre 2. Ce sont des textes qui nous invitent à être logiques avec nous-mêmes, cohérents avec nous-mêmes. 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Et celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si je crois en Dieu, si je l'aime, alors je vais prendre soin de ce qu'il me dit, je vais écouter sa loi et je vais m'en réjouir. Un petit peu plus loin, toujours dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont point pénibles. Alors tout l'enjeu peut-être de ce chapitre de 119 des psaumes, c'est de nous aider à faire grandir notre amour pour la loi de Dieu. C'est peut-être de changer notre regard sur la loi de Dieu. La voir comme des balises nécessaires dans notre vie,
comme une aide pour avancer avec Dieu. Tout croyant doit pouvoir affirmer « Plus je connais la loi de Dieu, et plus je l'aime. » Plus je connais la loi de Dieu, et plus je l'aime. Prenons le texte de Néhémie, chapitre 8, qui nous donne aussi un exemple de lien avec la loi. Néhémie, chapitre 8, nous allons lire les quelques versets du début de ce chapitre. À partir du premier verset, on nous rapporte que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et voilà que le sacrificateur Esdras apporte la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Et Esdras lit ce livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Au verset 5, on nous rapporte que tout ce peuple se tint en place, figé à l'écoute de ce texte. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple lève les mains en disant « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, parce que écouter la loi avec attention, avec concentration, nous pousse dans ces attitudes de louer Dieu. J'aime ta loi, alors je vais louer mon Dieu pour cela. On nous rapporte aussi que plusieurs des Lévites vont prendre du temps pour expliquer la loi au peuple, pour en donner tout son sens, pour faire comprendre la lecture. Et le résultat de cela, regardez au verset 18 de ce même chapitre, Néhémie 8, 18, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour comme cela est ordonné. On a l'impression d'un grand camp meeting où le thème du camp c'est la loi de Dieu. Et tous les jours on lit. Et tous les jours la lecture produit des choses magnifiques où le peuple d'un seul homme, on nous dit le texte, le peuple d'un seul homme dit Amen, Amen. Résultat de cela aussi, un petit peu plus loin, le peuple est amené à confesser ses péchés. Puis, à la fin du chapitre 9, verset 38, de conclure une alliance avec Dieu. Une alliance qu'ils vont mettre par écrit. Et les chefs, les Lévites, vont y apposer leur sceau. Voilà ce que produit la contemplation de la loi. Et ce n'est pas fini parce qu'au chapitre 10 et au verset 28 et 29, tout cela va produire un engagement. Néhémie 10, verset 28, on nous dit que le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, etc., tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Et ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu. Ils jurèrent donc d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Vous voyez la progression, une lecture, une confession, une alliance, un engagement. Alors on connaît l'histoire du peuple d'Israël, on sait que cet engagement, il a duré qu'un temps. Mais ce moment fort qu'a vécu le peuple a nécessairement marqué les esprits. Pour arriver à ce type de cheminement, tout part de la contemplation de la loi de Dieu.
Alors ce matin, peut-être le plus beau des discours, c'est simplement de lire la loi de Dieu. Alors nous allons lire la loi de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode chapitre 20. Et pour ceux qui connaissent déjà ce texte, essayez de l'approcher comme si vous ne l'aviez pas encore entendu. Essayez d'avoir les mêmes sentiments que ce psalmiste qui contemplait la loi de Dieu, qui s'en nourrissait et qui pouvait dire « j'aime cette loi ». Exode 20, qui commence par le verset 2, où l'Éternel se présente en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et voilà la loi maintenant qui arrive. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Lorsque je contemple la loi, lorsque je la lis, lorsque je désire la comprendre, alors Dieu me révèle en fait qui il est. Alors, comme un dernier texte pour ce matin, c'est dans Hébreux 8, verset 10 que je le prends, où Dieu va dire à tous ceux qui souhaitent vivre cette expérience de la loi, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Puisse notre Dieu écrire sa loi dans chacun de nos cœurs et que nous puissions dire tous ensemble « J'aime ta loi, Seigneur. » Amen.